L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Quelle joueuse et quel joueur êtes-vous? Aujourd'hui, un article dans JV Tech, publié donc le 8 mars 2025 par Arnaud Follin-Arbelé. Le CNRS met en ligne un test de personnalité qui dévoile votre profil de gamer, le profil DEEP, D-E-E-P. En analysant les préférences de plus de 1000 participants et les mécaniques de plus de 16 000 jeux vidéo, ils ont défini 4 grands types de gamers. Un test pour révéler donc vos profils de joueurs et si votre manière de jouer révélait une part de votre personnalité. C'est le pari de 2 chercheurs de l'Institut, Jean-Nico, qui ont conçu un modèle baptisé DEEP pour classer les joueurs en fonction de leur rapport à l'exploration et à la performance. Ce test s'appuie sur 4 dimensions fondamentales, donc la découverte, l'expérimentation, l'expansion ou la performance. Et donc ce test va pouvoir permettre de vous classer parmi donc, ces 4 dimensions. En fait, c'est un test assez classique en psychométrie et vous allez voir que vous allez être positionné dans ces dimensions par rapport à une courbe de Gauss. Donc soit vous êtes dans les 1% de joueurs qui n'ont pas ces caractéristiques, soit vous êtes dans la médiane de ces joueurs qui ont les caractéristiques. Grâce à une étude menée auprès de plus de 1000 joueurs et une analyse automatisée de milieux de jeu, les chercheurs ont mis en évidence des tendances nettes. Certains joueurs privilégient l'expérimentation et la découverte, cherchant constamment à explorer de nouveaux horizons. D'autres préfèrent s'immerger dans une narration riche ou peaufiner leur maîtrise technique pour exceller dans un gameplay exigeant. Pour valider leur approche, les chercheurs ont demandé aux participants d'évaluer leur attrait pour diverses actions en jeu. Leurs réponses ont confirmé l'existence des 4 profils, offrant ainsi un outil inédit pour comprendre les préférences des joueurs au-delà des simples catégories de genre vidéoludique. Donc là, l'idée, c'est d'aller plus loin que j'aime le FPS, j'aime le jeu d'action, le JDR, mais en fin de compte, je suis plutôt dans un profil de découverte et donc que je joue à un city builder ou à un jeu d'action ou à un platformer, eh bien c'est cette tendance-là qui va me porter en jeu. Un outil donc au service des joueurs et des développeurs, donc soit pour mieux se comprendre, soit pour mieux comprendre les attentes des joueurs, pourquoi pas. Si on voit un peu plus loin, ce test DEEP a le potentiel, à condition qu'il se démocratise, d'améliorer l'expérience vidéoludique en permettant aux développeurs d'affiner leur création selon les attentes des joueurs. Par exemple, les adeptes de performing recherchent des titres où la maîtrise technique prime, comme les jeux de combat ou les FPS compétitifs. Ceux qui s'identifient à Discovering seront davantage attirés par des mondes ouverts où l'exploration est reine, comme Zelda, Breath of the Wild ou No Man's Skies. Alors, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où, par exemple, les adeptes de performing peuvent aussi adhérer à des styles de jeu qui sont pas prédestinés à ce type de comportement. En fin de compte, un city builder pourra euh, plaire à des gens qui souhaitent du performing. L'étude suggère également que les préférences des joueurs évoluent avec le temps. Un amateur d'expérimentation pourrait, après avoir exploré de nombreuses possibilités, se tourner vers des jeux plus stratégiques où l'optimisation prime. Cette dynamique ouvre la voie à des expériences de jeu plus personnalisées et adaptatives. Enfin, les plateformes comme Steam ou le Xbox Game Pass pourraient exploiter ce modèle pour améliorer leurs recommandations et proposer des titres mieux adaptés aux préférences de chacun. Une avancée qui permettrait d'optimiser l'expérience des joueurs tout en augmentant leur engagement. Avec le test DEEP, les chercheurs posent une question simple. Et si le secret de nos préférences vidéoludiques ne résidait pas seulement dans les mécaniques de jeu, mais aussi dans notre propre manière d'aborder le monde virtuel? Bon, alors on est sur un article jeuxvideo.com, hein, quelque part. C'est, je trouve, assez peu profond. Mais bon, je trouve que c'est intéressant quand même de se poser la question, effectivement, au-delà des catégories classiques de jeux. Et d'ailleurs, c'est bien triste que l'édition de jeu en soit là la plupart du temps. C'est-à-dire que pour éditer un jeu, pour essayer de financer un jeu, les développeurs ont vite tendance à aller dans une catégorie. C'est-à-dire, bah, en fait, mon jeu, c'est un FPS, survival, je sais pas quoi, RPG, machin chose. Et en fin de compte, peut-être qu'il faudrait aller vers mon jeu. C'est un jeu qui va plaire à ce type de joueur, mais le gameplay est pas encore tout à fait défini. Il va se définir avec le temps. Voilà quelques ébauches de ce que va être mon jeu, mais pour le moment, je cible ce type de joueur et la mécanique va s'affiner. Ça me paraît peut-être plus logique et en tout cas plus en phase avec les préférences comportementales des joueurs. Alors pour le moment, visiblement, Deep ne propose pas du tout on va dire, de back-office pour les développeurs, mais peut-être que c'est quelque chose qui pourrait se développer si le
logiciel, si le questionnaire sort en fait de l'université et va vers une logique plus industrielle, plus appliquée. Peut-être le doute que je peux émettre, c'est attention à pas tomber non plus dans, vous savez, le jeu vidéo fabriqué sur des constructions marketing produit. C'est-à-dire qu'il faudrait pas faire des études de marché sans fin et des études sans fin, psychologiques, psychosociales, avant de sortir un jeu. Parce qu'à un moment donné, on peut se poser la question, où est-ce que ça reste une œuvre d'art, une œuvre vidéoludique, si ça devient juste un produit comme les autres. Bon, moi, je trouve ça un peu triste. Ça me déprime un peu, j'avoue. Faudrait pas que ce soit systématique dans le jeu vidéo. Je veux dire, pour qu'on se comprenne bien, je crois que je préfère l'intuition artistique, l'instinct créatif, plutôt que la règle d'études de marché ou d'études comportementales avant la création. Et vous aussi, vous pouvez faire le test, hein. C'est ça, par contre, qui est amusant. Moi, je l'ai fait. Je vais d'ailleurs vous livrer mon profil Deep et puis vous me direz si bah, vous pensez que ça me correspond vu les jeux que je teste. Et j'aimerais bien en commentaire que vous aussi, puissiez me dire quel est votre profil Deep. Comme ça, on pourra comparer nos manières de jouer et nos profils qui sont certainement si différents. Et puis, on pourra en discuter. Alors, mon profil Deep, c'est celui-ci. Vous vous épanouissez dans des environnements qui encouragent l'expérimentation, où les actions innovantes et les stratégies diverses occupent le devant de la scène. Vous êtes probablement attiré par des jeux avec des mécaniques innovantes et une variété d'armes et de capacités qui permettent des solutions uniques aux défis. Des jeux qui encouragent la résolution créative de problèmes dans des situations concrètes vous intéressent le plus. Bien que vous appréciez le frisson de l'action et les nouvelles stratégies, vous pourriez ne pas être aussi enthousiaste à l'égard des jeux qui mettent l'accent sur l'exploration narrative profonde ou les secrets du monde. L'exploration de haut niveau avec un jeu non linéaire pourrait ne pas vous captiver autant que vous expérimentez avec les mécaniques de jeu. Ainsi, vous êtes moins susceptible d'être engagé par des histoires ou des jeux lore avec un fort accent sur la découverte d'objectifs cachés. Vous avez cultivé un style de jeu axé sur la curiosité qui préfère le nouveau et le tactique. Votre personnage de jeu est un personnage de l'expérimentation stratégique innovante et axé sur la maximisation des interactions nouvelles. C'est une traduction de l'anglais, hein. Tout le questionnaire est en anglais, mais c'est de l'anglais assez simple. D'ailleurs, au début, il vous demande votre capacité en anglais. Donc, vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. Puis au pire, vous pouvez faire un coup de DeepL ou de Google Traduction. Bref, le traducteur que vous préférez. Voilà, votre personnage de jeu est un personnage de l'expérimentation stratégique innovante et axé sur la maximisation des interactions nouvelles. Oui, je crois que je m'attache de toute manière à avoir des mécaniques de jeu expérimentales, voire même émergentes. Ça, c'est quelque chose que j'aime. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore les builders, j'adore les jeux un peu tactiques et techniques. C'est mon truc. De ce point de vue-là, le questionnaire est assez fidèle, je trouve, à mon profil, même si, bon, de plus en plus, peut-être que c'est le fait que je vieillisse, mais de plus en plus, je m'intéresse aux visual novels, mais aussi parce que j'ai envie de vous raconter ce genre de jeu. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. Allez, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, partagez votre profil dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Et puis surtout, à demain.